Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Alors allez-y, vous deux. Et vous deux aussi. Vous n'avez qu'à passer par là. OK. Ils sont sûrement en train de dormir à l'heure qu'il est. Autant en profiter, on va passer par cette porte. Venez. C'est à moi de jouer, je crois. Hein. Qu'est-ce que c'est? Venez, venez. Il vaut mieux filer, venez. Par là. Par l'autre porte! Et vous autres, il y en a 4 qui ont réussi à sortir par derrière. Ils vont sans doute essayer de prendre les chevaux. Ne les laissez pas s'enfuir, il faut les abattre à tout prix. Allez, vite, vite. Gare, gare, gare. Apporte-moi ce vieux store, toi. Voilà une belle surprise pour fêter ton retour de Boston, Mr. Jefferson. Tu finiras peut-être par comprendre qu'avec moi on ne plaisante pas. Vous ne pouvez imaginer à quel point cela me réjouit de vous avoir chez moi ce soir. Je suis sûre que vous avez l'habitude d'être aussi galant avec toutes les femmes, Donovan. Non, ça n'est pas une habitude. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'y crois guère. D'ailleurs, certains compliments ont le don de me mettre mal à l'aise. Cela avait été une soirée vraiment exquise, je dois dire. Oh, que voulez-vous? Il ne pouvait qu'en être ainsi, avec des invités aussi charmants. Mais cela ne diminue en rien votre mérite. Oui, on peut dire que la fête était réussie. Oh, vous exagérez. Non, mademoiselle. Et puis, ça n'est pas facile. C'est bien pour ça que je vous fais tant d'éloges. Oh. John, je crois que je vous Un ai moment, pas mes amis, raconté. je vous en prie. Permettez-moi d'interrompre les discussions. C'est un jour mémorable pour nous tous que celui-ci. Mais plus encore pour notre neveu. Je suis heureux que Frank soit notre nouveau maire. Je regrette pour notre cher Curly. J'avoue qu'il a su prendre sa défaite aux élections avec une sympathique dignité. Et maintenant, buvons à mon neveu et à son nouveau titre. Mes amis, j'entends qu'on porte ce toast avec du champagne, de l'authentique champagne français. Servez-nous, s'il vous plaît. Souhaitons que Clayton City connaisse une éternelle prospérité. Notre ville est fière de compter parmi ses citoyens des hommes tels que M. Curly, dont je n'ai plus à faire l'éloge, et tels que notre nouveau maire, mon neveu Frank O'Connell. Et c'est avec des hommes comme eux que nous tous nous réunissons. Tout le monde les mains en l'air! Qu'est-ce que c'est que cette Et plaisanterie? ne faites pas les idiots! Vous deux, occupez-vous de la fille! Touchez pas ma fille! Attention! Laissez-la tranquille! Restez où vous êtes! Lâchez ma fille! Bande de... Restez où vous êtes! Je vous avais averti. Et maintenant, écoutez-moi bien. Si vous tenez à la retrouver vivante, je vous conseille de vous tenir tranquille, sinon voilà le sort qui l'attend. Allez, partons.
tiens à revoir Suzy vivante, apporte-nous 15 000 $ à White Rock, sinon tu retrouveras son corps au passage du ravin. Je tiens à la retrouver, c'est ma cousine. Je vais payer la rançon. Je veux qu'il la relâche tout de suite, ces bandits. Tiens, Spack. Tu vas aller à la banque centrale avec Benson. Tu m'apporteras cet argent en liquide. Aussitôt que vous serez revenu, j'irai à l'endroit indiqué leur remettre la rançon. J'irai sans aucune escorte et désarmé. J'emmènerai avec moi un cheval scellé. Il servira ensuite pour Suzy. Mais voyons, c'est une folie. Ce serait bien mieux de préparer un plan pour exterminer ces bandits, non? En agissant de la sorte, tu compromettras tout. Donovan, je te répète qu'il s'agit là de ma cousine. Notre plan pour exterminer ces bandits. Nous trouverons bien l'occasion, crois-moi, de le mettre en œuvre. Mais d'abord, je veux retrouver Suzy. Et je peux t'assurer qu'ensuite, ce qu'ils ont fait le paieront cher. Qu'est-ce que tu veux, shérif? Sartana, Je t'écoute. on prétend que tu es toujours prêt à défendre ceux qui en ont besoin. C'est pour ça que je suis là. J'ai chevauché toute la journée pour te retrouver. À Clayton City, en ce moment, on a besoin de toi, Sartana. Pourquoi? Hein? 4 hommes ont assassiné Prescott hier soir et après, ils ont emmené sa fille. Et Clayton City aura peur tant qu'on ne les aura pas arrêtés. Je t'avoue qu'elle ne me plaît pas du tout, cette histoire-là. Tiens. Je suis certain qu'on réussira à leur tendre un piège. Oui, à condition qu'on se mette bien d'accord avant d'agir. Tiens, voilà le plan de la région. Merci. Bien. Moi et mes hommes, nous prendrons ce chemin pour arriver à White Rock. Toi, Benson, une fois arrivé au carrefour de Jamseg, tu prendras le chemin qui passe par la colline, d'accord? Il faudrait que tu partes de Clayton City avec 1 heure d'avance sur moi. De cet endroit de la colline où tu dois te trouver avec les hommes de ton groupe, tu pourras surveiller le passage qui mène de l'autre côté. Vous savez que le passage du ravin n'a pas d'autre issue à part ces 2 chemins-là. On n'aura donc aucune difficulté à exterminer la bande à cet endroit précis. Je suis certain que le plan peut fonctionner. Ouais, elle est pas mal, ton idée. Et toi, qu'est-ce que tu en dis, O'Connell? Oui, ça me semble une bonne idée. Mais vous devez attendre et ne poursuivre ces canailles qu'après mon retour. D'accord. On ne partira pas tant que tu ne seras pas rentré à Clayton avec Suzy. Je te conseille de ne pas perdre de temps, Frank.
Hier après-midi, quand je suis allée à Clayton, tout le monde parlait encore de l'incendie chez Jefferson. Ouais, y a de quoi. Et je suis sûr qu'ils ont tué les 4 hommes de Jefferson sans aucune raison. Seulement pour le plaisir de tuer. Maintenant que le vieux seigneur Prescott est mort, la paix est finie à Clayton City. Oh, bien sûr, le shérif Benson fera tout son possible. Mais tout seul, il n'arrivera pas à grand-chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, je crains qu'il n'y ait rien à faire, ma petite Trudy. Ah, la pauvre Miss Suzy. Maintenant qu'ils ont assassiné son père, je ne vois pas qui est-ce qui pourrait la protéger. Bien sûr, il y a son cousin Frank, mais il est bien jeune. Pourtant, son père avait beaucoup d'argent. Qui est là? Un ami. Un vieil ami. Ah, quel bon vent t'amène par ici. Je suis content de te revoir. J'étais sûr que le shérif aurait fini par te trouver. Tu me demandais la solution? Ah, la solution, la voilà, c'est Sartana. Sartana, voici Trudy, ma nièce. Bonsoir, Trudy. Sartana. À toi! Descends de cheval! Attention à ce que tu fais. J'ai apporté l'argent de la rançon. Jette-le moi. C'est bon. Je crois que le compte y est. Donne que je contrôle. Envoie. Ouais. Tu peux amener la fille. On nous a apporté la rançon. Allez, avance, quoi. Tu crois pas que je vais te porter, non? C'est vie comme ça. Allez, emmène-la, et en vitesse. On sait jamais, on pourrait revenir sur notre idée. Maintenant, montez à cheval et disparaissez. Et je vous avertis, on vous tient au bout de nos fusils. À propos, j'espère pour toi que t'as pas essayé de nous tendre un piège. On a des hommes qui sont embusqués tout le long du chemin. Et je vous garantis qu'ils vous laisseraient pas arriver vivants à Clayton City. Allez, filez, on vous a assez vu. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit.
bifurcation que nous a indiqué Donovan. Nous, on doit aller de ce côté-là. Dans moins d'un quart d'heure, on y sera. On n'aura plus qu'à attendre qu'ils passent devant nous. Je suis sûr qu'ils ne se doutent pas de ce qu'on leur prépare. Allez, suivez-moi! Dans un quart d'heure, nous serons arrivés au passage du ravin. Allez, dépêchons-nous.
D'ici au passage, il y en a pour 5 minutes, on y va à pied. C'est là-haut, sur la hauteur, que se mettra Benson avec les hommes qu'il a. Comme ça, on tiendra ces canailles entre deux feux. Allez, grimpons là-haut. Dépêchez-vous. On va oublier votre habitude. Tu vois qu'on est réduit à frapper les dames. Une fois qu'il t'en pense. C'est un imbécile. C'est pas un gendre, non? C'est pas brillant, on a réussi à en tuer 3 seulement. Oui, malheureusement. C'est de ta faute, si t'avais pas tiré, on les aurait eus. On est bien avancé maintenant. On n'a plus qu'à tout recommencer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Barman, porte-moi un double whisky et fais-moi quelque chose à manger. D'accord. Trudy, tu n'as qu'à servir notre client, moi, pour que j'aille chez le barbier. Tout de suite. On va être obligé de suspendre toute activité, tout au moins pendant un certain temps. J'ai décidé de renvoyer jusqu'à nouvel ordre le coup que j'avais prévu à la Western Bank. De même que l'expédition punitive au ranch des McDonald et l'enlèvement de leur fils. Sartana est à Clayton City.
Arrangez-vous pour me l'amener. J'ai l'intention de lui dire 2 mots. En ce moment, il doit être au saloon. Vous êtes suffisamment nombreux pour qu'il ne vous échappe pas. Je vous attendrai au carrefour de Red Hill. Et surtout, amenez-le-moi vivant. Je tiens à le tuer de mes propres mains. Allez! Suffit, jette ton ceinturon. Si tu fais l'imbécile, tu te doutes de ce qui lui arrivera, celle-là. Alors, tu te dépêches? C'est bon, arrêtez! Il en a pour son compte. Tiens, les garder en bon état. Toi, va-t'en! Franck, et toi, Johnny, ligotez-le. Vous savez où on nous attend. Emmenez-le, le patron s'occupera de lui. C'est bien parce que tu nous as dit de le garder vivant, sinon... Pourquoi ont-ils fait ça? Oh, comment tu lui fais? Que se passe-t-il? Encore ces bandits. Cette nuit, ils ont emmené notre fils. Et cette fois-ci, ils ont eu l'audace de demander une rançon de 30 000 $. Tiens, Benson, lis cette lettre. Je ne comprends pas, on vient d'en tuer 3. Et je suis sûr que Ricky n'était pas avec eux quand ils ont fui. Bon, eh bien, partons sans perdre de temps. On peut pas tolérer ça. Il faut les retrouver et les tuer. Non, attendez. Je veux Ricky. Je veux le retrouver. Je tiens à retrouver Ricky avant de faire quoi que ce soit. Comme tu voudras, Spack. Maintenant que vous en avez tué 3, qui sait si je le reverrai vivant? Ça va, on se mettra à leur poursuite dès que tu auras retrouvé ton fils. En attendant, on pourra étudier un plan plus efficace. Maintenant, on sait que ces bandits sont plus nombreux qu'on ne pensait. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Allons, calme-toi. Il faut trouver une solution, et vite. D'abord, ils ont enlevé Suzy, ensuite Ricky. Et ils ont réussi à nous extorquer 45 000 $. Ça ne doit pas durer. Nous ne pouvons plus nous laisser intimider. Autrement, qui sait jusqu'où ils iront? Ces canailles ont sans doute trouvé un autre refuge à l'heure qu'il est. Dommage que le plan n'ait pas fonctionné comme prévu. Sinon, on les aurait tous descendus. Ils nous ont fait croire qu'ils allaient tous se rendre au passage du ravin. Mais il y en a qui sont restés ici, qui sont rentrés chez Spack pour emmener Ricky avec eux. Il m'est pénible de constater que ces histoires arrivent juste au moment où Clayton m'a élu. Pour dire la vérité, mon cher Spack, j'ai idée qu'il s'agit là de véritables coups montés dans l'intention de compromettre ma carrière. Et il n'y a qu'une personne qui puisse avoir intérêt à créer une telle situation, n'est-ce pas, Curly? Alors tu m'accuses, hein? Je te conseille de faire attention à ce que tu dis. En tout cas, je n'oublierai pas que tu viens de m'insulter. Un jour, tu regretteras ça, O'Connell. Je crois qu'elle commence à devenir bizarre, la situation, non? Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Pour le moment, on continue à donner la chasse à ces bandits. C'est l'unique solution. Ya, ya. On n'a enfin pu le prendre, Sartana. Faites-le descendre. Mais il a réussi à se sauver. Bande d'imbéciles! À ce moment-là, j'ai réussi à cacher son revolver. Sartana! Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sûr que tu aurais réussi à t'enfuir. Trudy m'a raconté ce qui s'est passé. Tu n'es pas blessé, non? Ils paieront tout ça, je te le garantis. Vous êtes une bande d'incapables. Vous l'avez laissé s'enfuir. Heureusement, je sais où trouver ceux qui m'en débarrasseront définitivement. Sartana ne pourra rien faire contre eux. En attendant, j'ai une autre tâche à vous confier. Et je vous conseille de la mener à bien cette fois. Arrangez-vous pour faire disparaître Curly et Tom. Ils sont devenus trop dangereux. Mesdames, messieurs, je suis Buffalo. Le grand, l'incomparable Buffalo. Mon fouet est infaillible. Et avec mon fouet, je suis capable de tuer une mouche en plein vol. Je vous l'ai dit, mon fouet est infaillible. Bravo! Allez, on tourne! Regarde. Allez, Allez, vas-y, on tourne!
$ contre 1 à celui qui résistera plus d'une minute. Allons, messieurs, faites voir de quoi vous êtes capables. À moi, il me fait pas peur. Casse-lui les reins! Allez, vas-y, le petit. Au foie. Silence, écoutez. Je suis John Sullivan. Il y en a d'autres qui veulent se mesurer en boxeur le plus fort du monde. Pas d'amateur. Dis à Sullivan que je lui donne 20 000 $ s'il me débarrasse de Sartana. Qu'il aille à Clayton City. Ça t'ennuierait de t'enlever du soleil? Je cherche Ramirez, le lanceur de couteaux. Peux-tu me dire où il se trouve? J'ai un travail à lui proposer. Je paye bien. 20 000 $. C'est moi, je t'écoute. Les 20 000 $ sont pour toi si tu me débarrasses de Sartana. C'est bon. Donde está? À Clayton City. Allons, Suzy. Tu ne dois pas t'inquiéter. Il y aura bien une solution. Maintenant que Sartana est là, tout finira par s'arranger. Curly était l'homme le plus gentil du monde et c'était un ami très cher à mon père, Tom. Pour moi, c'est une grande douleur. Si je dois vous croire, on finira par les capturer, oui. Mais en attendant, cette bande d'assassins se moque de la loi. Je les retrouverai, Suzy. Et plus vite que tu ne crois. J'ai confiance en toi, Sartana. Pardonne-moi de m'être laissé abattre. Je sais vraiment plus quoi faire. Tu sais, j'ai très peur, Sartana. Écoute, il vaudra mieux que tu quittes Clayton City. Que tu partes immédiatement. Il le faut, car la situation à Clayton pourrait bien devenir beaucoup plus dangereuse pour toi. Halt! Je veux parler avec Frank Grassel. Alors, laissez-moi passer. Dépêchez-vous. Je n'ai pas de temps à perdre.
idiote. Pardonne-lui. Elle te plaît donc tant, cette musique? Ya. Elle te plaît plus que moi? Entrez. Allons, Seigneur, que veut vous voir, Seigneur? C'est bien qu'il entre. Bonjour. Vous êtes Herr von Grassel? On le prétend, oui. Puis-je savoir de quoi il s'agit? Ainsi, vous êtes le célèbre von Grassel. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Arceau. On dit que vos hommes sont d'une habileté incomparable. Oui, c'est vrai. Si l'un d'eux est disposé à se mesurer à Sartana, je paierai très cher. Mais il me faut le meilleur de vos hommes, car Sartana est un adversaire extrêmement dangereux. Allez dire au groupe noir de venir ici immédiatement. Si, Seigneur. Venez, je vous en prie. Ce sont mes 4 meilleurs tireurs au pistolet. Ils sont imbattables dans les duels face à face. Mes hommes n'ont jamais peur du danger. Silky. C'est lui l'homme pour Sartana. Montre-lui donc ce que tu peux faire. Très intéressant. Portez-nous une bouteille de champagne glacé.
Combien coûte ce Silky? Au moins 20 000 $ et ça n'est pas cher. J'en veux 10 000 maintenant et le reste à mission accomplie. D'accord? Ah, c'est toi, Suzy. Sais-tu que ta décision de partir me laisse perplexe? J'imagine que je ne pourrais m'y opposer. En ce moment, je suis une charge pour toi. Tu as assez de préoccupations comme ça à Clayton City. Alors, j'ai décidé de m'en aller. En partirais-tu? Demain, de bonne heure, avec Jane. Elle aussi est inquiète. Nous sommes déjà mises d'accord hier. C'est bien, Suzy. Tu as peut-être raison de t'éloigner pendant quelque temps de Clayton City. Et pourtant, cela m'ennuie. Tu me manqueras, Suzy. Je t'avoue que j'avais pensé que tous les deux, on... Bonjour. Bonjour. Je vois que tu as pris très rapidement une décision, Suzy. Tu as l'intention de rester longtemps loin de Clayton? Le temps que la tranquillité y soit rétablie, parce que je vois que la situation commence à devenir dangereuse. Et puis, l'insistance de Frank... Non, je ne peux la supporter. Bien, soyez prudents surtout. Faites bon voyage. Merci. Dépêchons-nous. Tom, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait ça? Les bandits de... Quels bandits? Tu as eu le temps de les voir? Ils ont parlé. Ils ont parlé. Golden. Mine. Tom, mon vieux Tom.
lâche. Hé, Stinky! Dépêche-toi un peu! Je vais pas passer toute la journée à monter la garde à ta place! C'est qui tirait? Ça vient de là-bas. Allons voir ce que c'est, vite! Jim, viens avec moi, on va passer par ce côté. Moi, je passe dans le sentier. Allez, vite!
Pour qui est-ce que tu travailles? Tu vas parler, sinon tu laisses la peau. Une bière. Et d'abord, qu'est-ce que t'en sais? On dit que je suis encore jeune, pas vrai? Ouais, ouais. Whisky. Il semble que Saloon ait retrouvé son ambiance. Pendant toute cette période, il n'y avait presque pas de clients. Et pourtant, je sens qu'il y a quelque chose de curieux dans l'air. J'espère qu'il va encore rien arriver. Je vois un type qui a une drôle de tête derrière toi. Et il y en a un autre qui est assis au fond là-bas. Voilà aussi. Espèce de sale tricheur! Qu'est-ce que...
Et maintenant, à toi, Sartana. Toi aussi, tu me cherchais, hein? À nous deux, maintenant. Allez, les mains en l'air. Apparemment, il y en a qui ne t'aiment pas à Clayton City. Ces deux types sont venus avec l'intention de te tuer, c'est évident. Tu sais que tu me plais. Viens, je t'offre l'hospitalité. Tu ferais bien de te reposer car j'ai l'impression que tes ennuis sont pas finis. Tu as l'air d'en savoir assez, Landy. J'espère bien que tu me raconteras tout. J'ai appris qu'ils sont venus à 4 pour te tuer. T'en as tué 2, mais il en reste 2 autres. En tout cas, je te conseille de te méfier de ces 2-là. Je suis certaine qu'ils te tendront des pièges. Je le sais, je n'attends que ça. Et bien qu'ils aient l'habitude de tuer, je finirai par avoir raison d'eux. Ces 2 imbéciles se sont fait tuer. Je leur avais dit que Sartana est dangereux. Mais maintenant, le jeu a assez duré. Vous allez vous rendre à la cabane de Tom. Je sais qu'il est là-bas. Et tuez-le, vous entendez? Tuez-le! Je ne tiens plus à l'avoir vivant. Et je vous avertis, n'échouez pas cette fois-ci. On ne peut plus renvoyer le coup à la Western Bank. N'oubliez pas qu'il s'agit de 500 000 $. Défoncez la porte, vous deux. Et tirez tout de suite. OK. Allez, venez. Il vaut mieux pas s'attarder ici. Sartana. Je vois que t'as la peau dure. Et maintenant, si t'es pas un lâche, on va se battre en duel. Loyalement. Alors, tu acceptes? D'accord, j'accepte. Espèce de lâche. Je te garderai vivant pour le Mormon.
petite visite. Il sera content de te voir. Il nous attend dans la cabane abandonnée à la sortie de Clayton. Et je serai seul à encaisser les 50 000 $. T'en as plus pour longtemps, Sartana. C'est moi qui te le dis. Ne t'en fais pas, vieux Tom. Ils paieront tous. Il vaut mieux filer. Nous reviendrons faire le coup dès qu'un de ces idiots aura tué Sartana. Oui, tu as raison. Que personne ne bouge. Avouez que c'est une sale surprise que je viens vous faire à tous. Si le Mormon c'était toi, hein, ou Lève-toi. Allez, avance. C'est pour quel film? Assassin, toujours très honnête. Ouais, assassin là. Il faut le prendre. Assassin là. Faut le prendre. Rendez-le. Je n'aurais jamais pensé que tu puisses faire une chose pareille, O'Connell. Je ne peux pas encore y croire. Toi, l'homme en qui j'avais confiance, comment as-tu pu faire ça? Merci, Sartana. Clayton City n'oubliera pas ce que tu as fait.
L'homme en noir. Je regarde ça, Sartana. Oui, t'as raison. J'y vais. Sartana, l'homme en noir, celui qui était au saloon, vient d'arriver. Je crois qu'il te cherche. Il veut sûrement te tuer. T'as pas à t'inquiéter. Qu'est-ce que... Rentrons chez nous. Non, j'en vais partir. Tiens, viens, Bernard. Tiens, viens, commissaire. Oh non, je t'en prie, Sartana. N'y va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Sartana! Allez, viens, Fanny.
Ce n'est qu'une égratignure au front, c'est rien. Tu t'en vas vraiment, ça?